Bonjour. Dans ces modestes travaux, on va vous présenter, mes collègues et moi, cette vidéo qui montre toutes les étapes qu'il doit suivre un patient à la salle de prélèvement pour réaliser un bilan sanguin qui lui a demandé son médecin traitant. Le premier stade de toute analyse est l'un des plus importants, le prélèvement de l'échantillon analysé. Prenons l'exemple de ce patient qui se présente à la salle de prélèvement pour un bilan demandé par les médecins anesthésistes, réanimateurs. Les bilans incluent les groupes sanguins, un bilan de coagulation avec un taux de prothrombine et un taux de céphaline activé TCA, ainsi que l'examen cytobactériologique des urines, et CBU. Avant l'acte de prélèvement proprement dit, le patient doit passer par l'inscription des actes en biologie médicale. Puis il doit payer son bilan avant de passer dans les bureaux de saisie où il va prendre ses tubes de prélèvement adéquats identifiés par un code à barre. Il passe après pour faire le prélèvement sanguin qui est un acte qui consiste à prélever une quantité de sang à l'aide d'un dispositif adéquat afin de l'analyser. C'est une pratique quotidienne faite de préférence à jeun. Le prélèvement sanguin par ponction veineuse est une méthode facile et pratique qui fournit du sang en quantité suffisante. Cependant, la ponction doit être effectuée avec beaucoup de soins et d'asepsie. Maintenant, on passe au prélèvement proprement dit. Tout d'abord, il faut installer confortablement le patient dans le fauteuil. Vérifier l'identité exacte du patient. Avoir les mains propres, sans bijoux, sans vernis aux ongles et attacher les cheveux longs. Poser le garrot, le maintenir serré par une boucle qui sera facilement de fait d'une seule main. Poser ce dernier de préférence sur la branche du patient. Le garrot ne doit être ni trop serré ni trop longtemps. Repérer les veines du patient par palpation pour choisir le meilleur point de ponction. Désinfecter le site à piquer à l'aide d'un coton avec l'alcool à 70 degrés, le dacan ou le pétadine. On désinfecte l'endroit où sera réalisé le prélèvement de bas en haut pour ne pas ramener de sueur sur la partie désinfectée. Placez le bras du patient en position basse, avec le poing serré, et décapucholez l'aiguille au dernier moment. L'utilisation d'aiguilles stériles à usage unique est obligatoire. Stabiliser le bras d'une main et tenir le matériel de prélèvement, seringue, tenir la seringue dans la main droite ou gauche, selon la main directrice. Appuyez contre l'index droit et placez l'aiguille, le biseau vers le haut, l'enfoncer au centre de la veine de la main gauche. Tirez légèrement le piston de la seringue dans laquelle le sang doit apparaître. Continuez à tirer lentement le piston pour remplir la seringue de sang jusqu'à obtention de volume nécessaire. Puis, le sang est injecté dans les tubes nécessaires aux analyses.